Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sanadora. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'éveil spirituel parce que c'est peut-être quelque chose, en fait, c'est certainement quelque chose que plusieurs d'entre vous ont déjà vécu ou peut-être qui sont dedans en ce moment. Puis, c'est une période qui peut être difficile. Souvent, l'éveil spirituel va avoir lieu après une épreuve difficile et on va vivre beaucoup de difficultés dans cette période-là. Ça va être une période inconfortable qui va nous demander du changement. On va résister à ce changement-là dans un premier temps. C'est épeurant. Puis, dépendamment, entre guillemets, à quel point on était endormi, ça va faire mal. Donc, plus on était endormi profondément, plus le réveil va être brutal, puis il peut se faire en plusieurs stades. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 5 signes qui te démontrent que tu vis un éveil spirituel. Donc, avant de commencer, je t'invite à laisser un avis sur Apple Podcasts, un 5 étoiles sur Spotify, à cliquer sur j'aime, à partager avec un ami, parce que mon objectif, c'est de toucher le plus de gens possible pour changer le monde, rien de moins. Et je crois sincèrement qu'on peut changer le monde en commençant un individu à la fois, en éveillant la conscience d'un individu à la fois. Donc, si tu trouves de la valeur dans cet épisode, je t'invite à le partager avec quelqu'un pour qu'on devienne une communauté plus consciente, plus présente et plus saine, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on parle de 5 signes que tu vis un éveil spirituel. Donc, le premier signe que tu es en train de vivre un éveil spirituel, c'est que tu es toujours à la recherche. Tu vas toujours chercher une réponse. Probablement que c'est une période dans laquelle tu te sens pas très bien. Parce que les humains, allez savoir pourquoi on est fait comme ça, c'est toujours quand ça va mal qu'on commence à se poser des questions. Quand ça va bien, on se dit pas ah, je me demande qu'est-ce que je fais pour que ça aille bien comme ça, puis qu'est-ce que je pourrais faire, si je pourrais faire ça plus régulièrement pour continuer d'aller bien dans mon quotidien. Non. En tout cas, si vous êtes comme moi, vous allez attendre de frapper un mur, de toucher le fond du baril, puis d'être couché en boule dans votre cuisine en train de brailler, comme j'ai déjà fait en passant, pour vous dire, il faut que je change. Là, ça marche plus. Euh, pour certains, ça va être la perte d'un être cher, ça va être la perte d'une relation, la perte d'un emploi, peu importe, il va y avoir quelque chose de difficile qui va se passer et là, on va être à la recherche de réponses. Donc, on va écouter des podcasts, on va lire des livres, on va on va chercher la réponse, peu importe dans quel média on va essayer de trouver la réponse. On va chercher partout à l'extérieur la réponse de notre mal-être. Peu importe le nombre de podcasts ou le nombre de livres qu'on va lire, ça va faire, c'est comme si ça va soulager pendant un temps, mais la douleur finit toujours par revenir. Peut-être que comme moi, vous allez fuir cette douleur-là. Donc, à travers des relations, à travers le sport, à travers la drogue, l'alcool, le jeu, peu importe, name it, peut-être que vous allez chercher à fuir parce que c'est très inconfortable de sentir notre mal-être. Donc, on va fuir de toutes les façons. On va chercher encore une fois à se fuir et à chercher la réponse à l'extérieur de soi. Par contre, le problème avec ça, c'est que ça va nous amener au deuxième point, au deuxième signe que tu vis un éveil spirituel, c'est que tu vas passer beaucoup de temps seul, ou peu importe si tu es toujours entouré, tu vas toujours te sentir seul. Donc, peut-être que la façon que tu vas fuir ton mal-être, ça va être de toujours être entouré de gens. Donc, peut-être que tu vas être toujours dans des fêtes, dans des parties, peut-être que ça va
toujours être d'aller voir quelqu'un, d'être avec quelqu'un, de jamais être capable d'être seul avec toi-même, mais que même avec ces personnes-là, tu vas te sentir seul. Ou tu vas retourner chez vous, puis tu te sentiras pas plus plein. Ou peut-être tu vas te sentir encore plus vide. Ou au contraire, peut-être que tu vas avoir l'impression de devenir un extraterrestre puis que tu vas te dire moi je viens pas de la planète Terre. C'est sûr et certain que je viens pas de la planète Terre. Je comprends plus mon réseau. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ça résonne plus avec moi. Donc vous allez commencer à moins voir certaines personnes ou à éliminer certaines personnes de votre quotidien. Donc vous allez vous retrouver seul et vous allez passer beaucoup de temps tout seul. Les gens autour de vous, lorsque vous allez être en éveil spirituel, en éveil de la conscience, les gens autour de vous vont vous trouver weird aussi. Voyons, qu'est-ce que t'as? T'as donc bien changé, t'es plus comme avant, tu viens plus nous voir, tu nous parles plus. Voyons, t'es bien rendu plate. Ça va être des phrases que vous allez entendre et vous allez vous retirer de plus en plus, ce qui va créer ce qui va en fait nous amener au point numéro 3, à ressentir beaucoup de tristesse. On va soit être carrément en dépression, soit on va ressentir de la mélancolie, de la tristesse. On va avoir les blues, puis on saura pas nécessairement pourquoi. C'est comme, Colin, il me semble que j'ai tout dans ma vie pour être heureuse, puis j'arrive pas à l'être quand même. Comment ça? Il doit avoir un problème avec moi. C'est moi le problème. Puis là, ça nous ramène au point 1. On cherche la réponse à l'extérieur de nous. Pourtant, j'ai une belle maison, j'ai une belle famille, j'ai un bon emploi, j'ai aucune raison de me plaindre, mais je vis de la tristesse quand même. Donc, on va vivre beaucoup de tristesse et même parfois beaucoup d'anxiété. Donc, on va commencer à s'en faire avec beaucoup de choses. On va devenir ultra sensible à tout ce qui se passe autour de nous. Donc, on va écouter les gens parler autour de nous, on va écouter les nouvelles, on va écouter la radio et on va se sentir anxieux presque en permanence. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée un jour. Ça aussi, c'est un petit peu gênant, mais bon, ça fait partie de mon histoire. Dans un de mes trous de souris, comme dirait ma mère, une de mes périodes difficiles dans ma vie, j'étais dans une relation très malsaine où je vivais énormément d'anxiété. Donc, je vivais beaucoup d'abus verbal, beaucoup de violence psychologique dans cette relation-là. Et je vivais de l'anxiété, mais je savais pas. L'anxiété, c'était pas quelque chose qui était familier pour moi. J'en avais entendu parler, je connaissais des gens qui faisaient de l'anxiété, mais je me suis jamais dit que j'étais une personne anxieuse ou qui vivait de l'anxiété. Donc, dans cette relation-là, je me sentais très écrasée. Et c'est drôle parce que je regarde des photos de moi à cette période-là et ma posture démontrait beaucoup ça. J'avais une grosse courbe dans mon dos qui faisait que je m'affaissais vers l'avant. Mes épaules rentraient vers l'intérieur. Je regardais tout le temps à terre. Si j'avais pu rentrer dans un mur puis me cacher, je l'aurais fait. Donc, dans cette relation-là où je me sentais beaucoup brimée d'être moi-même puis juste d'exister, je vivais énormément d'anxiété. Et un jour, je me suis ramassée dans le bureau d'un médecin en lui disant « Je pense que je fais de l'asthme. » Puis là, j'ai expliqué mes symptômes. Des fois, je manque d'air, puis je me sens comprimée au niveau de la poitrine. Puis, tu sais, la dernière fois que ça m'est arrivé, il a fallu que je m'assoie à terre puis que je prenne le temps de respirer tranquillement parce que j'arrivais plus à respirer, puis j'avais peur, puis je pensais mourir. Là, le médecin, elle me regarde puis elle dit « Tu fais pas de l'asthme. Ça, c'était une crise d'anxiété. » Puis là, moi, ça a été comme une révélation. Ah, je fais pas de l'asthme, je fais de l'anxiété. Ben, en fait, ce que je vivais, c'était que j'étais pas moi-même.
je me sentais tellement petite. En fait, j'étais obligée d'être tellement petite, de ne pas prendre d'espace dans cette relation-là, que je me permettais pas d'être moi-même, je m'effaçais et mon corps m'a démontré ça, m'a fait comprendre ça par des crises d'anxiété. Donc, dans un éveil de la conscience ou un éveil spirituel, l'anxiété et la tristesse, c'est des émotions qu'on va vivre de façon régulière, mais qu'on comprendra pas nécessairement. Donc, ça nous amène au 4e point. Quand on est dans cet état-là, on a l'impression de voir le monde d'un œil nouveau ou de voir le monde à travers des filtres dans un premier temps. Et on va faire des lectures, on va écouter des podcasts, et là, tranquillement, chacun des filtres va se lever pour révéler une partie de nous, le véritable nous, en fait. Donc, quand on est dans un éveil spirituel, on va écouter les nouvelles, écouter les gens parler autour de nous, notre famille, nos collègues, nos amis, puis on va se dire, ça n'a pas de bon sens. Mais voyons donc. On va regarder les gens vivre, puis on va se dire, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment ça, la vie? What's the point? Donc, on va beaucoup se questionner, mais on va voir des problèmes qu'on avait cru... problèmes, je mets ça entre guillemets, parce qu'on a chacun notre définition de qu'est-ce que devrait être la vie. Mais on va prendre conscience qu'il y a des choses qui font pas de sens. Dans ce que la société propose, il y a des choses qui font pas de sens. Que dans ce que nos employeurs nous demandent, il y a des choses qui font pas de sens avec nous. Ça n'a rien à voir avec eux. C'est que ça résonne plus avec nous. Puis là, on se dit, c'est vraiment ça que je veux pour ma vie. Et là, on se pose des questions. On pense qu'on n'est pas normal. On est triste parce qu'on se pense fou, on se pense folle de penser comme ça. On s'isole. On est dans un cercle vicieux, mais on va commencer à prendre conscience de certaines choses. Comme je vous disais, au niveau de la société, mais aussi au niveau de notre histoire. Des choses qu'on a crues vraies, qui finalement était notre perception qui teintait cette réalité-là. Et on va commencer à enlever les filtres de notre perception pour voir les choses telles qu'elles sont. Et ça fait mal. Ça peut être vraiment douloureux parce que ça nous oblige à réaliser que des fois on a eu tort, que des fois on a cru des personnes qui avaient tort. On a ajusté notre vie selon des choses qu'on nous a dit, qu'on a cru vraies, qui finalement n'étaient pas notre vérité. Donc, d'enlever ces voiles-là, ça va être douloureux, ça va être inconfortable, ça va être épeurant parce que c'est tout nouveau. Puis, souvent, ça sort des normes de la société, de ce qui nous est proposé. Va à l'école, trouve un emploi, marie-toi, aie des enfants, prends ta retraite, voyage un peu, tombe malade et meurs. C'est ça que la société va nous dire qui est normal de faire. Et faut le faire à 100 000 à l'heure en plus de travail, métro, boulot, dodo, faut que ça roule à 100 000 à l'heure, on n'a pas le droit de s'arrêter, on est dans la performance tout le temps, puis là, on finit par faire un burn-out parce que on n'est pas fait pour rouler à ce rythme-là. Donc, c'est une période qui va être douloureuse parce qu'on va se rendre compte également qu'on a cru des choses qui ne concordent pas avec notre vérité. Donc, dans l'éveil spirituel, on va reprendre notre pouvoir, on va reprendre notre responsabilité, on va se responsabiliser pour qu'est-ce qui est arrivé. Donc, l'éveil spirituel, c'est la prise de conscience également de l'ego et de ne plus le laisser guider notre vie. Donc, l'ego va, dans tous les cas, tenter de se protéger en fait pour qu'il continue à vivre. Donc, il va avoir une certaine résistance à cette prise de responsabilité-là. Donc, quand on veut se responsabiliser, ça va être douloureux parce que c'est comme un coup de
poignard qu'on donne à notre ego, puis qu'on lui dit « t'avais tort ». Puis l'ego, il aime pas ça avoir tort. Donc, ça nous ramène encore une fois à la tristesse, à la mélancolie, à l'anxiété, parce que c'est notre ego qui est ébranlé puis qui veut pas que ça se passe, cet éveil-là. Tout ce combat-là va nous amener à être épuisés, qui est le 5e signe de l'éveil spirituel. Donc, le corps va nous envoyer des signaux comme quoi rouler à 100 000 à l'heure, ça marche plus. Être dans la performance tout le temps, ça marche plus. On va tomber malade. Notre corps, en fait, va nous obliger à nous arrêter dans ces moments-là. Donc, on va tomber malade. On va faire de l'anxiété, comme j'ai fait. On va tomber en burn-out, comme j'ai nommé. Et ça peut aller de plus en plus fort comme message. C'est quelque chose que je nomme souvent. La vie est vraiment bien faite. Elle va nous ramener une leçon jusqu'à temps qu'on la comprenne. Puis si vous êtes comme moi, vous êtes des maudites têtes de cochon, puis ça va prendre des messages forts, fort pour assimiler une leçon et assimiler un nouvel apprentissage. Donc, la vie va commencer par vous envoyer un petit message. Puis là, vous allez le balayer de la main, vous allez même pas le voir. Fait que vous continuez dans cette voie-là, vous continuez à vous enfoncer dans cette voie-là. Et là, elle vous envoie un autre message un peu plus fort. Puis là, vous balayez ça de la main. Vous la voyez un peu, mais c'est comme, ben non, je le vois pas. On continue à s'enfoncer, hop, un message un peu plus fort, puis là, c'est comme une petite gifle sur la joue. Puis là, c'est comme, oh, on se ressaisit, puis on continue. Fait que là, on continue de s'enfoncer. Puis là, la vie, vous avez pas compris avec une gifle. Fait que qu'est-ce qu'elle fait? Donne un coup de poing. Puis là, oh, ça fesse un peu plus, on arrête un peu, et on repart. On recommence. On continue dans les mêmes patterns autodestructeurs, dans les mêmes comportements qu'on sait. Consciemment, il y a une petite voix, là, des fois, elle parle vraiment pas fort, cette petite voix-là, mais votre instinct, votre gut feeling vous dit que vous êtes pas dans la bonne voie, puis vous êtes juste, et là, je m'inclus dans ce vous-là, avant l'éveil de la conscience, qu'on continue à s'engouffrer dans ce chemin-là. Et là, on n'a pas compris avec le coup de poing d'en face, une petite bombe atomique qui tombe à côté de nous, puis là, c'est comme, wow, là, j'ai pas le choix de m'arrêter, là. Parce que si je m'arrête pas, c'est la fin. Tu sais, si je continue après la bombe atomique qui tombe à côté de moi, puis qu'elle m'achève pas, puis que je me relève, puis que je continue, au lieu de rebrousser chemin, puis de taper un autre chemin que je sais qui va être plus sain pour moi, puis qui va m'amener là où vraiment à l'intérieur de moi, je sais qui est le bon chemin, ben si je continue à m'engouffrer dans l'autre chemin, je me dirige dans le mur. Donc, le corps va envoyer des messages de plus en plus forts jusqu'à temps qu'on l'écoute, jusqu'à temps qu'on s'arrête et qu'on change de chemin. Donc, on a tendance à continuer dans ce chemin-là parce que on pense que c'est ce qu'il faut. Parce que c'est les modèles qu'on a vus de la société, des gens autour de nous, peu importe. On va croire que c'est là qu'il faut aller au lieu d'écouter là où on veut aller. Donc, si tu te reconnais dans ces 5 points-là, ou dans quelques-uns ou plusieurs de ces points-là, donc que tu cherches toujours la réponse à l'extérieur de toi pour répondre à ton mal-être, en fait. Si tu te sens très seul, que tu t'isoles ou que les gens autour de toi ne vibrent plus avec toi comme avant, si tu ressens beaucoup de tristesse, beaucoup d'anxiété, et si tu as l'impression de venir d'une autre planète, si tu as l'impression que le monde dans lequel on vit, il est pas fait pour toi, que toi, c'est comme, mon Dieu, j'aurais été mieux dans les années 60, mettons. Si on se dit, mon Dieu, j'aurais été mieux dans une autre époque, et si tu te sens très fatigué, épuisé, vidé, si t'es au bout du rouleau, t'es pas folle, t'es pas fou. Probablement que ce que tu vis, c'est un éveil spirituel. C'est un éveil de la conscience. Donc, c'est la vie qui t'envoie des messages pour te dire t'es pas sur ton chemin. Donc,
ce que j'ai envie de vous inviter à faire, si ça résonne avec vous, prenez un papier, prenez un crayon et imaginez qu'il n'y a aucune barrière financière, aucune barrière de voyagement, pays, famille, que vous avez toutes les ressources, tout le temps, tout l'argent, toute la liberté dont vous avez besoin pour créer la vie de vos rêves. Qu'est-ce que c'est cette vie-là? Est-ce que vous êtes capable, premièrement, d'avoir cette vision-là, de voir qu'est-ce que vous souhaitez pour vous-même? Parce que si vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez pas taper un nouveau chemin vers ce rêve-là ou cette vision-là. Donc, la première étape, c'est de visualiser. Et ensuite, si on ne veut pas que cette vision-là reste un rêve, il faut établir un plan de match. Une étape à la fois. Et là, faut pas essayer d'être au sommet de la montagne avant d'avoir commencé à la monter. On va décortiquer cette montagne, ce rêve, cet objectif-là en plusieurs étapes, voire plusieurs années pour y arriver. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ici et maintenant, aujourd'hui, pour me rapprocher de cette vision-là? Et on recommence demain. Et après-demain. Et après-demain. Donc, les petits pas au quotidien, la persévérance, la discipline. Je sais que c'est un mot qui écœure plusieurs, mais si on veut vivre notre vie de rêve, on n'a pas le choix de développer de la discipline et il faut changer notre perception par rapport à la discipline. La discipline, c'est pas maman, papa t'a dit de faire ton lit. Faut enlever cette notion de négativité-là de quand on était enfant, de c'est donc ben chiant la discipline, puis les choses à faire, puis les tâches, mais plutôt voir ça comme un pas vers la liberté. La discipline, c'est la liberté. La liberté d'être toi-même, la liberté de vivre la vie que tu veux vivre. Donc, si tu n'apprends pas à développer ta discipline de poser une action à la fois, essaie pas de prendre des trop grosses bouchées, tu vas t'étouffer. Un pas à la fois, mais persévère et reste discipliné en ayant comme vision ton objectif et go get it. Tu peux aller chercher tout ce que tu veux si tu y mets les efforts et le temps. Donc, je t'invite à faire cet exercice-là, de mettre par écrit quelle est ta vision et qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui et à tous les jours, poser une seule action. Essaye pas d'en poser 10, t'arriveras pas à être constante avec ces 10 actions-là à tous les jours pour toute ta vie. Une seule action que tu peux poser à tous les jours pour te rapprocher de ta vie de rêve. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Sanadora. Je te rappelle de laisser un 5 étoiles, un avis, de partager, de cliquer j'aime, de m'écrire si ça t'a fait du bien. Et on se revoit bientôt pour un prochain épisode.